les choses qui se trouvent dans les poubelles des autres. Et ils veulent que les autres les mangent. Autrefois, les souris, nous mangeons ce que nous mangeons. Mais aujourd'hui, ni les souris ni les porcs n'osent manger ce que nous mangeons. Et ils veulent que nous mangeons ce que même les mouches ne mangent pas. Il ne faut surtout pas leur dire. Surtout pas. Non. Il ne faut pas leur dire que j'ai fait mes études secondaires avec Freud. T'as connu Freud? Oui. Putain, t'as connu Freud? Oui. Raconte. C'était dans la même classe de Freud, Hippocrate, Thalès, Pythagore. D'ailleurs, Freud était à ma gauche et à ma droite. À ma gauche, à ma droite, à ma gauche, à ma droite. Il était assis à ma gauche et Barak était assis à ma droite. Quel Barak? Mais Barak! Je comprends. Et mon frère! Eh, laisse mon cerveau faire le temps, s'il te plaît, hein? Laisse mon cerveau. Tu sais pourquoi nous n'avons pas de papier d'identité? Bonne question. Parce que nous n'en avons pas besoin. Nous sommes les vigiles de cette société et parcourons des kilomètres chaque jour pour la protéger. Et comment s'appelle notre société à nous? Eh bien, police sécurité. Et je ne comprends pas. Je comprends pas quoi. Ne vois-tu pas qu'avec police sécurité, tu n'iras jamais en prison pour détournement ou blanchiment? Et en plus, tu peux être là où tu veux, faire ce que tu veux et comme tu veux. Regarde. Regarde ce palace à moi tout seul. Pas besoin de facture d'électricité parce que la lune et le soleil font l'affaire. Pas besoin de facture d'eau, puisque les eaux stagnantes et les réservoirs à l'urine publique qui longent tout le long de nos murs font l'affaire. Et en plus, tu peux même aller faire tes courses à la poubelle avant le passage de les boire. Et c'est pour toutes ces raisons que tu penses qu'il est bon d'être ici et de vivre ça. C'est vrai que je suis folle, mais toi, en plus d'être fou, tu es bête. C'est ta tête de nœud. T'as vraiment pas compris, hein? T'as vraiment pas compris qu'ici t'es en liberté plus que jamais, hein? T'as pas besoin de 50 ans pour manifester ton indépendance. Une seule seconde de crise et... Voilà. Un jeune homme licencié recherche un emploi. Bonjour, monsieur. Que voulez-vous? Un emploi, monsieur. Votre nom? Mapunti. Nom de famille? Punta. Nationalité? Kispa. Région d'origine? Ex-Kispa. Et votre diplôme? Je suis licencié en histoire de la mathématique à la comptabilité contemporaine. Vous avez dit? Licencié en histoire de la mathématique à la comptabilité. Quelque chose de contemporain, très bien. Mais nous avons besoin de gens comme vous. Vous pouvez rentrer chez vous, nous vous rappellerons plus tard. Mais, monsieur, vous n'avez pas mes coordonnées. Mais je n'en ai pas besoin. Et mon CV? Vous venez de le dire. En tout cas, Si vous ne le savez pas, il existe deux types de CV. Ta région est... de l'argent. Et puis, si vous voulez vraiment, si vous avez besoin d'un emploi, il faudra justifier d'une expérience professionnelle de plus de 3 ans. Avec pour terme lors de votre soutenance, pour être quelqu'un, il faut avoir quelqu'un quelque part qui soit quelqu'un ayant quelque chose. Oui, et surtout, ne nous demandez pas comment vous ferez si on ne vous donne déjà pas un emploi. Nous pouvons d'ailleurs créer une nouvelle faculté. Oui.
une nouvelle faculté avec pour filière expérience professionnelle. Ainsi pourront faire première année expérience professionnelle. Deuxième année expérience professionnelle. Troisième année expérience professionnelle. Et obtenir une licence en expérience professionnelle. Oui! Plus besoin d'aller en entreprise pour avoir l'expérience professionnelle. Montez dans cette Mon fils, il n'a que 5 mois et 2 jours. La température est à 40 degrés. Il risque de convulser si vous n'intervenez pas, docteur. T'inquiète. S'il a pu supporter jusqu'ici, c'est qu'il supportera encore pendant des heures. Non, mais c'est quelque chose de vous. Vous risquerez de déranger madame le docteur qui est profondément entrée dans ses manicures et pédicures depuis 2h30 minutes et 54 secondes. Gare à vous, hein. Gare à vous si elle se blesse avec sa ligne ou alors si elle met mal son dernier à fond. Vous serez perfusé de paroles. Je fais les premiers secours, s'il vous plaît. Je fais les premiers secours, je vous en prie. Je vous en prie. Ça tombe bien. Eh oui, si tu ne sais pas, ici tout se fait un code. Code sur la perfusion, code sur l'éjection, code sur le lit d'hospitalisation, code sur la conversation avec un ingénieur diplômé d'État. Alors, t'as combien? Rien. Rien? Tu veux dire que tu n'auras rien à quelques heures à la mort? Tu n'auras rien au cimetière? Eh bien, le bon Dieu me charge de te dire en personne que tu n'auras rien au paradis. Pour te sauver. Si c'est pour le premier cas, tu as de la chance. L'autre aide, elle est encore en vigueur. Mais si c'est pour le deuxième, essaye-le toi-même. Sinon, Salut les enfants! Attends. Ma conscience me juge. J'ai quelque chose pour toi. Rendez-vous dans ma clinique au quartier résidentiel. Mais docteur, pas de consultation et déjà un rendez-vous. Mais non seulement le quartier résidentiel est situé à 1000 ponts de chez moi, mais l'état de mon fils est vraiment très inquiétant. Inquiétant, hein? Donc maintenant, tu peux nous apprendre notre travail. La mère dit, en santé, il n'y a pas de prix. Hein. Laisse seulement quand la maladie là va changer de phase. Sans argent que tu iras. Tu as de la chance de tomber sur un ouvrier de Dieu comme moi et tu papa. Surtout en venant, n'oublie pas l'argent de la consultation. 15 000 francs seulement. Et je te le dis, tu risques de ne plus me trouver quand tu reviendras ici. Bon, alors, va toi chez le tradithérapeute, qui paraît que là-bas sont déjà dit. Les mots politico-vantiques et les détournements positivement contagieux. Moi-même, j'avais la tête au village, les yeux le cocorico. Mais c'est tout, hein. N'oublie pas ce qui est à l'âge de chez nous. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. J'ai soif. Oh là. Faut que tu te feras à la fin. Pour Jésus de Nazareth ou quoi? C'est peut-être qu'il y a Bogota, mais il n'y a pas de foi. Hein. Apporte-le toi aussi, au lieu de vociférer. Sandrine, des gros mots pour résoudre des grands problèmes. Hein. Elle savait très bien qu'on lui demandait de l'eau à boire.
Mais elle a néanmoins couru jusqu'à destination avant de se rendre compte qu'elle n'avait pas de J'ai peut-être demandé l'eau potable à boire et non un sirop à la coloration rougeâtre. J'ai dit depuis une vingtaine d'années ou bien tu viens d'arriver. Pourquoi cette belle question? Parce que ici, la définition d'une eau potable, elle se définit en jarre et en nombre avec la période qui la qualifie. Oui. Cette période, par exemple, est celle d'une eau potablement particulière, avec une couleur rouge terre ou blanc matambo, une saveur, beaucoup de sel ou bien carbonisé, et une odeur riche en sel minéraux et vitamine B malade colérique. B malade colérique. Ça veut dire que ça donne l'odorat. Non. Tu vois, c'est pas la bubule. La B malade colérique est une vitamine extraite de la pépite de Dieu. Et elle a pour particularité d'être nutritionnellement complète. Et c'est vrai que tu n'as pas la petite mais à consommer avec modération. Hein. Sinon, tu oublieras le vieil adage qui dit l'eau c'est la vie. Ma soeur, pourquoi tu ça comme ça? On dit que la maladie ne tue pas le moi. Oh, Serge. Père de mes ancêtres et de mes enfants, que nous réserves-tu encore en ce matin, où nous nous réveillons dans le précipitement des armes, si ce n'est la souffrance en l'âme? C'est longtemps crié vers toi afin que réconciliation soit faite. Mais pendant longtemps, elle ne t'a point répondu. Restant dans ton silence profond, et en attendant que le vent éloigne petit à petit d'elle ce qui naît aux paroles aigres. Nègre. Aux paroles. Une nouvelle misère ou un nouveau misérable. Pourquoi les couleurs de mon fondement sont horribles? Parce que l'heure de la sentence a sonné. Tu dois purger ta peine. Objection. Rejeter. Rejetez pas d'objection. Pas d'objection non objective. Pousse-les. Déjà. Et l'enfant n'a toujours pas positionné sa tête. 50 ans déjà que notre avenir a été hypothéqué à cause de vos dettes. Mais elles ont été partiellement remboursées. Et le taux d'intérêt a considérablement remis la dette à son niveau initial. T'inquiète, elle travaillera. Il paraît que le sang du nègre ne vaut pas et que la vie de son existence devra être peinte en rouge. Il est écrit qu'il a été expérimenté, éprouvé avec certification, que les bons trouvailles se trouvent chez nous. Et que pour une nouvelle création d'armes fatalement conçue pour traumatiser les habitants, il fallait forcément le faire chez nous, en organisant des coups d'État. Oui, pour créer des économies d'emploi et de bons marchés. Ils vivent de nos conflits et profitent de nos mésentences. Il est aussi écrit, hein? Il est aussi écrit que pour l'expérimentation de nouveaux vaccins à inoculer,
ou des médicaments à ingurgiter, il faut forcément le faire chez nous en organisant des campagnes. Campagne électorale, manger, Boire. dormir. Campagne de vaccination. Écoutez, hein, vous êtes tous informés que les enfants de 0 à 5 ans doivent tous aller se faire vacciner dans les centres de santé les plus proches, car une épidémie de je ne sais quoi qui arrive. Hein? Il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. Hein? Et ne vous inquiétez pas, nous ferons du porte à porte. Nous écouterons sur leurs médias. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Commençons tout d'abord par cette dépêche qui vient de nous parvenir. En santé, le test de vaccin effectué tout récemment en Afrique sur des sujets de 0 à 5 ans ont enregistré un succès favorable. Même si l'on déplore quelques effets secondaires mais peut-être mortels, les chercheurs assurent qu'ils continuent les recherches. Néanmoins, les familles de toutes les victimes, cependant mortes, sont informées qu'elles seront dédommagées en francs CFA, bien sûr. Vous comprenez que ces vaccins ne sont pas encore prêts à être utilisés. En politique intérieure, Nicolas. Tête de mon œil. Test sur mon corps. Ils ont fait le test sur mon corps et non le leur. Ils ont fait de moi un chantier. Le chantier d'expérimentation et d'exploitation. Le chantier de désespoir et de désolation. Ils ont fait de moi un putain de chantier. Le chantier de cette scolarisation mal entretenue et de ces diplômes non reconnus. Les promesses, ils ont fait de nous ce qu'on ne devrait pas être. Ils ont fait de nous des totems en marbre. Et tu en es la coupable. Travaillera encore sans s'arrêter. Où est donc bâti le berceau? Pourquoi ce soufflet de roseau